Espérant Kisangani. On écoutait Mosinzo. Nous revenons dans nos studios, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 10h, lorsque je présentais la conduite de cette émission. Patricia Doumbénéni Kankou est avec nous. Je l'avais reçue dans le cadre, elle va vous le dire, parce qu'elle parle bien. Il faut savoir qu'elle a fait un Infocom. C'est pas pour rien. On sent vraiment une fois qu'elle parle, et pour l'arrêter, c'est un tout petit peu difficile. Patricia, bonjour. Bonjour Paulette. Alors, quelles nouvelles depuis la dernière fois? Alors, les nouvelles sont bonnes. La formation Parlons Business s'est très bien déroulée. Le bilan est positif. Nous avons eu 8 participantes qui avaient chacune des projets d'entreprise vraiment passionnants. Et donc, pendant toute cette journée, nous avons ensemble discuté, nous avons ensemble reçu les conseils de la coach Shina Donia. Et voilà, nous avons pu développer des projets concrets d'entreprises futures. Alors en 2 mots, parce que la dernière fois je vous avais reçu en soirée dans l'émission Sankai, là nous sommes dans Africa Jama. En 2 mots, qui est Patricia Kankou? Alors en quelques mots, voilà, je suis donc conseillère en communication. J'ai étudié la communication à l'Université libre de Bruxelles. Voilà, à côté de cela, donc j'ai créé cette société PDK Business Consulting où je donne donc des conseils en communication, en stratégie et en développement d'entreprise. Sinon, j'organise aussi régulièrement des événements, notamment des soirées de networking professionnel que j'ai organisées à Libreville au Gabon. J'ai également organisé Apéro Beauty, des soirées de rencontres autour des thématiques féminines. Et là, récemment, Parlons Business pour aider justement les starters, les porteurs de projets ou les entrepreneurs à mieux développer ou consolider leur stratégie d'entreprise. Alors, si je vous ai demandé de revenir aujourd'hui, c'est parce que après l'émission, nous avons un peu discuté. Et nous voyons bien comment nos mamans ou nos papas ou nos tontons se débrouillent un peu à Matongué. Alors, je voulais un peu que vous nous disiez quelle est la meilleure façon de s'organiser, de tenir un commerce, de rentrer dans les affaires. C'est vrai que c'est vaste comme ça. Je ne sais pas comment Chryso va m'aider peut-être là-dedans, même s'il n'est pas spécialiste, il va pouvoir m'aider là-dedans. Lorsqu'on entre dans une boutique à Matongué, d'abord l'accueil, c'est pas tout à fait ça, et après on réalise que non seulement on a des pagnes là-dedans, on a peut-être de la nourriture, on a des produits de beauté, on a un peu tout ça, ça va un peu dans tous les sens. Pourtant, on dit souvent que la femme africaine, c'est une femme commerçante. Alors, quel est votre avis un peu par rapport à tout ce qu'on voit ici et la façon dont c'est plus ou moins organisé ou désorganisé? Eh bien, Paulette, justement, c'était tout le propos de cette formation. La première partie, donc le module 1, était intitulé « Passer de l'idée à l'action ». Donc, vous avez donné l'exemple de Matongué, donc je pense là on peut tous se figurer les magasins, les boutiques qu'on peut y voir. Et effectivement, on se rend compte que parfois les idées sont là, mais maintenant l'organisation de ces idées, ou en tout cas la mise en place de ces idées, est parfois un peu faible, ou il y a en tout cas des faiblesses à corriger. Donc là, vous avez donné un exemple, effectivement. Quand on a un projet d'entreprise, il faut être très structuré. C'est pour ça que souvent on parle de business plan. Quel est le business plan? C'est simplement notre idée qui est décrite de façon détaillée et précise sur papier ou par voie digitale de préférence pour organiser justement son idée. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes compétences? En quoi suis-je la meilleure? Si ma préférence, si ma passion par exemple c'est le wax, c'est le pagne, je suis spécialiste là-dedans, je sais détecter les tendances, je sais que tel pagne, tel motif, ça va faire la razzia en ce moment. Je sais que tel modèle, ou je sais que si je m'adresse avec tel couturier, si on s'associe, je lance des modèles, ça va fonctionner. Alors je me lance dans ça à fond. Pourquoi maintenant vendre à côté dans la même boutique du Pondou, du Makayab, etc., etc. Ça pour dire quoi? C'est que le fait justement de vouloir un peu trop embrasser, parfois, on étreint mal. Et donc, au lieu de rester focalisé sur un objectif bien précis et de le faire à fond, des fois, on va se disperser.
On peut voir qu'en économie, la diversification a du bon. C'est-à-dire, on ne met pas toujours tous ses œufs dans le même panier. On peut avoir différents types d'entreprises, mais il faut savoir le faire. Donc, si par exemple, ma boutique, c'est le pagne, alors je le fais à fond. C'est-à-dire, quand ma cliente vient, elle n'a pas une idée forcément de ce qu'elle veut, mais moi, je la regarde, je lui pose quelques questions. Je sais, ah, madame, voici ce que je peux vous proposer. Je la mets à l'aise. Effectivement, vous avez parlé de l'accueil. La première impression peut être déterminante. Il y a des endroits où je sais que je suis tellement bien accueillie, ça me pousse à y retourner. Moi, que je peux donner une anecdote, quand je préparais mon mariage, j'ai trouvé ma robe sur Internet. La boutique qui la vendait la plus proche était à Lille. Je me suis rendue à Lille pour faire les essayages. Cette dame m'a tellement mis à l'aise que je suis retournée 3 fois pour tous les essayages à Lille. Ah, je pensais pour 3 robes de mariée. Non. Je me suis mariée une seule fois, une robe suffisait. Mais pour vous dire, j'aurais pu faire le transfert, la commander pour faire l'essayage dans une autre boutique à Bruxelles, mais non. Cette dame, je sentais qu'elle était tellement à l'écoute et tellement à la recherche de satisfaire mes besoins. Eh bien, je faisais 1h30 de route pour y retourner parce que nous avions lié une relation commerciale et j'étais totalement à l'aise. Et donc voilà, j'ai pu acheter d'autres effets là, etc. Donc c'est pour vous dire à quel point l'accueil est primordial, est important. Alors, qu'est-ce qui fait que ici l'accueil laisse à désirer? Mais qu'est-ce qui fait que l'accueil laisse à désirer? Eh bien, le métier de commerçant, ça s'apprend. Certaines personnes ont ça de manière innée. Peut-être on est à l'aise avec les chiffres, on est à l'aise avec l'argent, etc. Mais l'accueil fait partie de la relation commerciale. Ça s'apprend aussi. D'autres vont l'apprendre dans des écoles de commerce, d'autres vont l'apprendre sur le tas. Mais voilà, l'accueil, la façon de comprendre la psychologie du client, c'est des choses qu'on peut apprendre. La présentation éventuelle de la marchandise. De la marchandise, bien sûr. On sait que en mettant tel ou tel élément à proximité de la caisse, j'ai déjà fait mes achats, mais tiens, mes yeux se baladent autour en attendant qu'ils fassent le calcul. Ah bon, je rajoute ça. C'est étudié. Ce n'est pas au hasard. Vous aviez dit tout à l'heure que avoir un peu de tout dans une boutique, c'est pas mauvais, mais à quelles conditions? Alors, je parlais tout à l'heure de diversification. Moi, je dirais, c'est pas question d'avoir un peu de tout, c'est question qu'il y ait de la cohérence. Si par exemple, je suis dans une boutique d'alimentation, ça a du sens que j'ai du pondou, que j'ai du riz, parce que c'est complémentaire. Donc la personne qui vient, elle va venir prendre, ah tiens, j'ai besoin de pondou, ah ben j'en profite, je prends du riz, ah quelques kwanga, voici, voilà les bananes, c'est complémentaire. La personne s'est diversifiée, elle s'est pas dit je n'achète, je ne vends que le pondou. Mais donc du coup, sur son point de vente, on comprend que c'est cohérent. Elle ne vient pas vendre des chaussures avec le pondou. C'est là où parfois ça peut prêter à confusion. Et c'est là où, si je n'ai pas forcément une expertise, par exemple, dans l'habillement, peut-être la paire de chaussures là, je la trouve sympa, je la trouve jolie, mais est-ce que c'est tendance? Est-ce que la femme moderne, la femme actuelle recherche cela? Et c'est là où alors, en tant que commerçant, je vais investir dans des produits sur lesquels je vais pas forcément avoir de retour. Et c'est là justement où maintenant je mets mon activité en péril. Alors que si je me concentre par exemple sur l'alimentation, mais je le fais vraiment bien, je trouve des produits d'une meilleure qualité, je les propose. Si par exemple le client vient, il ne sait pas vraiment comment préparer telle ou telle chose, je peux lui donner du conseil. C'est ça aussi qui va faire que le client va revenir, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup des shops qui vendent la même chose. Oui. En quoi je me diversifie? En quoi j'ai un avantage concurrentiel par rapport à l'autre qui vend la même chose que moi? Alors, par rapport au conditionnement, on voit bien que le pondou est absolument dans des sachets, et c'est tout le monde qui a le même pondou. S'il ne vient pas du Vietnam, il vient du Congo ou bien de la Côte d'Ivoire et tout ça, tout est pareil. Est-ce que ça peut jouer de se décider de conditionner le pondou justement autrement et de trouver, moi je ne suis pas spécialiste, je suis un peu comme Chryso, de trouver une autre façon de présenter ce pondou ou une autre façon de présenter les autres légumes, les bitékou-tékou ou les ceux-là. Mais pour y arriver, je suppose qu'il faut avoir, je ne sais pas, fait des études dans le commerce, dans le marketing ou dans tout ça. Je ne sais pas, Patricia.
Eh bien justement, oui, c'est une bonne idée. Quand vous donnez l'exemple de présenter différemment le pondu, du coup, ça me donne un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que là où on va vendre partout du pondu, si moi, par exemple, je décide de ne plus vendre le pondu en sachet, mais je le vends, par exemple, dans une boîte qui est comme un Tupperware. Donc, je sais que déjà, je le mets, directement au micro-ondes. Je ne dois pas commencer à déchirer le papier, etc. Je donne un exemple. Et la personne peut le congeler facilement. C'est une façon justement de présenter différemment son produit, de donner envie au client ou de faciliter la vie au client, de répondre à un besoin du client. Et donc effectivement, c'est un principe de marketing. C'est un principe de marketing de pouvoir justement, au niveau du produit, trouver la manière la plus pas originale, mais la manière la plus utile de présenter le client en réfléchissant par rapport à ce que souhaite le client. Donc là, effectivement, ça peut être étudié en marketing. Maintenant, si je n'ai pas toutes ces notions de marketing, alors pourquoi ne pas se tourner vers un professionnel ? Donc, je vous parlais par exemple de mon activité. Je fais du conseil en stratégie et en entreprise. Eh bien, c'est tout là le cœur du propos, c'est de dire à mon client, à la personne qui me consulte, voilà, vous avez votre activité de vente de produits exotiques. Voyons maintenant comment on peut mettre l'accent sur l'un ou l'autre produit. Qu'est-ce que vous vendez le plus ? Oh, c'est le pondu. D'accord. Comment faire maintenant pour le vendre encore mieux ? Eh bien, justement, on peut changer le packaging. Ça peut aussi être, par exemple, une étiquette. Ça rassure de savoir, voilà, le pondu provient de tel endroit. S'il y a un problème, voici un numéro auquel on peut appeler. Peut-être qu'on n'appellera jamais, mais le simple fait que ce soit noté, c'est un gage de qualité. C'est vrai. C'est un gage de sérieux. Le fait d'avoir un simple logo, de savoir à qui j'ai affaire, je n'achète pas une boule comme ça. S'il m'arrive quelque chose, je me retourne vers qui ? Il y a un logo qui dit, voilà, pondu Maman Fidélie. Voici une adresse email. Si vous avez des questions, je peux faire un simple site internet avec quelques recettes. Ça peut être intéressant pour des jeunes femmes modernes qui maintenant, vivent avec leur temps et se disent, tiens, mais comment je peux agrémenter mon pondu, etc., etc. Voilà, c'est des idées qu'on peut mettre en place de façon simple. Si on n'a pas ces compétences-là, on se tourne vers le professionnel. Vers le professionnel. Chryso. Ah oui, j'ai juste deux petites questions à la volée. La première, ça concerne l'ASBL. En vous écoutant, à la fois Paulette et vous parlez beaucoup plus de femmes. Est-ce que c'est une ASBL qui est exclusivement orientée vers les activités professionnelles des femmes ou bien elle est ouverte à tout le monde ? La deuxième question, vous avez parlé d'une formation où il y a eu 8 personnes qui étaient intéressées. J'aimerais bien savoir sur quel point, au cours de cette formation, sur quel point vous avez insisté, parce que manifestement, le sujet que vous évoquez maintenant, c'est un sujet que moi je place à une étape plus avancée. Mais si une personne désire commencer une activité, quels sont les points clés qu'il devrait souligner dans son plan business ? D'accord. Donc, moi, je ne suis pas constituée en ASBL, mais bien en entreprise. Oui. Donc PDK Business Consulting, je fais de la consultance, du conseil en communication. C'est-à-dire soit je donne du conseil, soit je fais de la consultance, c'est-à-dire je réalise pour le client. Ça va être carte de visite, logo, site internet, stratégie, etc. Pour revenir sur la formation qui a été donnée, donc Parlons Business, l'objectif c'était justement d'attirer le public suivant, les porteurs de projets, c'est-à-dire des personnes qui ont des idées, qui aimeraient bien se lancer dans les affaires, mais qui ne l'ont pas encore fait et qui se disent, tiens, j'aimerais avoir des conseils pour pouvoir justement me lancer. Ensuite, on avait également le profil de personnes qui sont déjà dans les affaires, qui ont déjà constitué une entreprise, mais qui aimeraient bien justement du conseil pour booster, pour faire décoller. Parce qu'à un moment, on peut se rendre compte que tiens, ça pourrait aller mieux. Alors, quels ont été les points qui ont été donnés lors de cette formation ? Donc, c'est une formation intensive. C'était sur toute une journée. Donc, je ne pourrais pas énoncer tous les points maintenant, mais pour vous donner une idée, c'était justement selon maintenant le profil de chacun. Pour les personnes qui n'étaient pas encore constituées en entreprise, c'est de se dire, voilà, vous vous lancez dans une entreprise. Quel est votre projet d'entreprise ? La personne explique son projet d'entreprise et c'est de se dire, ok, qu'est-ce que l'entrepreneur d'abord ? C'est revenir aux fondamentaux. On part de zéro, se dire, pour vous, c'est quoi l'entrepreneur ? Parce que si déjà on n'a pas une bonne conception de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, on peut déjà faire un mauvais départ.
Pour certains, ils vont avoir peut-être une idée, peut-être, vous avez par exemple cité l'ASBL. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont constitués en ASBL pour se lancer dans les affaires. À mon sens, c'est déjà un mauvais départ. D'accord. Ouais. L'ASBL, c'est une association sans but lucratif. Si on est entrepreneur, le but, c'est de se faire de l'argent, c'est de gagner sa vie. Donc déjà, au niveau de la conception, si c'est biaisé, il y a un moment, ça va se ressentir. Donc, l'idée, c'était de dire à chacune, c'est quoi votre définition de l'entrepreneur ? On a donné la définition. On a donné une définition pour que qu'on puisse avoir une base commune. L'entrepreneur, c'est celui, justement, qui peut saisir, par exemple, des opportunités. C'est quelqu'un, par exemple, qui a un rêve, qui a un projet, qui va le tourner en projet concret et qui va devenir acteur et réalisateur de ce projet. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne qui va juste s'arrêter au niveau de l'idée et puis se dire, voilà, je suis entrepreneur. Non. L'entrepreneur est celui qui concrétise ses idées, celui qui passe justement de l'idée à l'action. Et on a vu durant toute cette journée comment passer à l'action, comment justement poser des actions concrètes pour pouvoir développer son projet d'entreprise. Alors peut-être le dernier point aussi de votre question, c'était est-ce qu'on est focalisé sur les femmes ? Comme l'a dit Paulette, c'est vrai que les femmes, notamment africaines, sont souvent dans le commerce, etc. Là, nous avons eu un public essentiellement féminin. La formation était ouverte à tous, mais nous avons eu un public féminin. Nous ne sommes pas forcément focalisés sur les femmes, mais je pense que le fait justement d'être un groupe de femmes au niveau de l'organisation, je pense que ça a également sensibilisé les femmes et c'est elles qui ont répondu présent justement à la formation. Oui, en attendant que Paulette intervienne et prenne le relais, juste une question. Si moi je viens avec un projet qui est un projet en informatique, je voudrais créer ma propre boîte, est-ce que vous êtes à même de me conduire du début jusqu'à la fin, me concerne notamment le marché, les moyens financiers dont il faut disposer et éventuellement aussi les types de logiciels qui sur le marché sont porteurs? Alors oui, selon maintenant vos besoins, on vous conseille. Là, vous me parlez justement d'une entreprise dans le secteur informatique. Donc, l'idée est de savoir maintenant quel est votre besoin précis. Vous avez besoin de constituer la société, donc d'un point de vue légal, de voir comment vous tournez vers la banque Carrefour, comment justement rédiger vos statuts. On va revenir toujours aux fondamentaux, le business plan. C'est-à-dire qu'avant de se lancer, on va toujours vous conseiller, on va se poser ensemble les bonnes questions. À qui est destinée votre entreprise ? Quel type de services vous allez fournir, quelles sont vos compétences, etc., etc. Nous allons consolider tout ça par écrit. Et ensuite, nous mettons en place justement votre stratégie, c'est-à-dire on constitue la société, on voit ensemble comment vous faire connaître, parce que c'est bien beau d'avoir une structure, une société, mais si vous n'allez pas sur le marché pour vous faire connaître, vous positionner en disant voilà, je suis également acteur dans ce secteur, voici, venez vers moi, d'accord ? Donc on voit ensemble comment mettre en place un plan de communication. Ensuite, après le plan de communication, on voit comment activement aussi rechercher des clients, parce que c'est pas tout de faire de la publicité ici et là. Il faut également aller à la recherche de vos clients, votre client idéal. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, ça va peut-être être plus lucratif d'avoir un seul client qui vous paye très bien que d'avoir 10 petits clients derrière lesquels vous devez toujours courir pour qu'on vous paye. Donc, voilà. Oui. Nous avons Moreau Mukota en ligne. Moreau est expert comptable. Il voudrait réagir sur ce que vous avez dit. Moreau, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais surtout et aussi confirmer la question qui avait été évoquée surtout par rapport à l'ASBL. C'est juste un témoignage parce que j'en parle souvent aussi avec nos compatriotes et aussi mes clients. Et j'ai encore vécu récemment une expérience douloureuse par rapport à toute cette pratique de l'ASBL. Donc, je comprends point l'intervention et surtout au niveau marketing, c'est normal, c'est un métier différent qui n'est pas le mien. Mais ici, je voudrais confirmer que pour tous ceux qui font des affaires, qui sont dans le monde des entreprises, d'être bien entourés pour avoir un choix de structure idéale. Je veux dire que si on fait Paris-Bruxelles, on ne va pas le faire à vélo. D'accord, chaque jour. Donc, il faut avoir les outils qui vous permettent de soutenir votre activité. C'est pour ça que je voulais confirmer qu'il faut jamais, au grand jamais, utiliser une structure telle qu'une ASBL
quand on est dans le cadre d'une activité commerciale. Donc voilà, c'est sur ça que je voulais véritablement réenchérir, surtout parce que j'ai eu encore un cas malheureux où effectivement une personne s'étant constituée en ASBL, alors tenez-vous bien que c'était une infirmière à domicile, donc ça n'a strictement rien à voir. Et on est arrivé, on est sur le point de vendre même le bien immobilier. C'est une catastrophe. Et je vois aussi que il y a nos frères qui sont des coiffeurs, des couturiers, c'est qu'ils vendent des pagnes dans le quartier que vous connaissez très bien. Génère même des cafés. Vraiment, quand je passe et que je vois que la structure est une ASBL, il m'est arrivé même d'entrer, d'essayer de discuter avec le patron pour conseiller qu'il puisse s'entourer pour qu'il ne puisse pas utiliser ces structures. Et il y a encore, je le dis, chaque année, il y a des directives qui ont été prises par le ministère des Finances de traquer toutes les fausses ASBL. Et voilà, c'était justement pour ça que je voulais intervenir, en attirant l'attention d'éviter cette structure, s'il vous plaît, parce que c'est très, très, très dangereux. J'ai encore une qui tient, je dirais, on appelle ça un restaurant, d'ailleurs, figurez-vous, qui est en ASBL parce qu'on leur aurait dit qu'on ne payerait pas d'impôts. Donc, voilà, c'était simplement sur cette partie-là que je voulais insister. Je ne sais pas si... Mais Moreau, mais pourquoi les Africains ont cette facilité de se diriger vers une ASBL plutôt qu'une autre structure? Je voudrais juste souligner que c'est une globalisation gratuite. Hein. Voilà, c'est parce qu'en fait, ils vont à l'idée que dans une ASBL, on ne paye pas d'impôts. C'est vrai. Une ASBL, le but n'étant pas de faire du profit, forcément, on ne paye pas d'impôts. Mais voilà, alors on leur dit, écoutez, vous savez, vous voulez ne pas payer d'impôts, mais mettez-vous en ASBL. Voilà, c'est le conseil facile. Mais malheureusement, voilà, ça, c'est lourd de conséquences. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. D'accord. Merci beaucoup, Moreau, et à très bientôt, puisque les impôts, c'est pour bientôt. Enfin, la déclaration. On aura rendez-vous, on en parlera. On en parlera. Très bien. Merci, Moreau. Alors, Moreau Mokota qui revient ici chaque année pour nous parler de la déclaration d'impôts, justement. Oui, on disait au Crézo. Non, je voudrais juste demander à Patricia quels sont les différentes nationalités ou les différents publics qui s'adressent à elle pour solliciter son concours, son expertise. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains ou c'est exclusivement des Européens? Ça se passe comment à ce niveau-là? Mais je voudrais, excuse-moi, Chryso, un auditeur a appelé tout à l'heure, il voulait pas passer sur antenne parce qu'on l'aurait reconnu, comme il travaille dans le quartier chaud, évidemment. Alors il demande pourquoi est-ce que vous ne passez pas à Matongé pour parler de votre structure et pour proposer vos services? Alors, je vais peut-être faire d'une pierre deux coups, répondre aux deux questions. Donc moi, en tant que consultante, je m'adresse à tout public. Je m'adresse donc aux entrepreneurs, aux porteurs de projets. Donc la nationalité, l'origine n'a pas d'importance. Donc c'est toute personne qui souhaite justement un conseil, qui aimerait voir son entreprise décoller, qui aimerait développer au mieux son projet d'entreprise, eh bien, cette personne est la bienvenue. On peut me contacter sur le site internet www.pdkbusinessconsulting.com ou par téléphone au 0466 398 772. Et donc, pour parler de Matongé, pour la formation, par exemple, voilà, j'ai distribué quelques flyers à Matongé, etc. Mais c'est une très bonne idée. Moi, je voudrais bien tenir des sessions d'information, pourquoi pas. Peut-être que le mieux, c'est de les tenir à Matongé même, de trouver peut-être un local à ce niveau-là et entrer en contact directement avec les commerçants là-bas. Moi, je ne suis pas du tout fermée à cette idée. C'est une idée à développer, à investiguer. Pour revenir sur l'intervention aussi de Monsieur Moreau, c'est ça? Moreau, oui. Voilà, c'était une intervention vraiment très pertinente. Effectivement, je pense que les personnes qui se tournent vers les ASBL quand elles ont un projet d'entreprise, c'est un manque d'information. Les personnes n'ont pas été conseillées, ou en tout cas ont été mal conseillées, et c'est aussi un problème de vision. Et ça, je me rends compte que souvent, si on n'a pas une vision claire, une vision à long terme, quand on lance une entreprise, c'est pour on vise une pérennité de cette entreprise. Donc logiquement, c'est une entreprise doit vivre, doit même nous dépasser.
Je peux disparaître aujourd'hui, mais mon œuvre continue. Je la lègue à mes enfants, etc. Et c'est ce qu'on voit quand on observe l'Europe. C'est ce qu'on voit. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'hommes riches, beaucoup d'entrepreneurs ont hérité du savoir-faire ou de l'entreprise de génération en génération. Donc déjà, on doit vraiment avoir une vision à long terme. Et donc, l'association sans but lucratif, c'est si on a un désir social, si on a un besoin, un projet humanitaire, mais si on a une compétence, c'est-à-dire je suis coiffeur, si on a une autre compétence, je fais de la couture, de la cuisine, etc., alors là, je me constitue en entreprise. Et le dernier élément que je voulais donner, c'est aussi peut-être un problème au niveau de l'investissement. Mais il faut bien comprendre, si on n'investit pas, on ne peut pas avoir un retour. Donc si je n'investis pas, par exemple, dans une formation pour obtenir des conseils d'un professionnel, d'un expert qui justement a pris du temps pour consolider de la documentation, qui est là pour justement m'aider, me conseiller, si je n'investis pas, je peux pas décoller. Si je n'investis pas à la banque Carrefour pour justement constituer mon entreprise, eh bien alors je reste dans un statut gratuit, mais qui sur le long terme peut me causer des ennuis. Voilà. Oui, une question juste comme ça. Supposons que je vienne vous voir, que j'ai mon plan business qui est bien ficelé, bien solide, mais mon activité principale, c'est la commercialisation de CD. Qu'est-ce que vous me conseillez ? La commercialisation Je de pose la CD, question en oui. tenant compte de l'évolution technologique. Hein. C'est ça. Apparemment, Il faudra attendre un tout petit peu. Excusez-moi, Patricia, nous sommes sur antenne. Alors, nous avons un auditeur qui voudrait intervenir. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Je voulais demander à notre invité, l'invité de notre chère radio, je meurs tous les jours d'envie de faire, de devenir un chef d'entreprise. Mais mon besoin, c'est pour l'Afrique. Je précise, je voulais investir dans l'élevage, que ce soit des poulets ou d'autres bêtes. Est-ce que, avec l'initiative que vous avez, je peux m'approcher auprès de vous, avoir tout ce que vous avez là pour que je sois bien armé et que je puisse bien aller au-delà de ce que je suis maintenant? C'est ça ma question. Je pose à l'invité du jour. Ok, ça va, mais Patricia Doumbé-Nénican va vous répondre tout de suite. Avant peut-être Je voulais peut-être que dans sa formulation de la question, monsieur précise pour quelle partie de l'Afrique peut-être il voudrait aller s'installer, parce que ça peut être important aussi vu le contexte social, économique de la région. Mais que l'invité, que l'auditeur nous rappelle, parce que là, j'ai déjà coupé la communication. Oui. D'accord. Mais justement, pour abonder dans le sens de Monsieur Criso, oui. Voilà, moi ce que je conseillerais donc à notre auditeur, c'est effectivement d'abord, on prend rendez-vous pour justement analyser ensemble son business plan. Si business plan il y a. Si il n'y a pas encore de business plan, eh bien c'est la première chose que nous ferons, c'est-à-dire on mettra par écrit son projet d'entreprise. Alors son projet d'entreprise, selon moi, a priori, sonne bien, est intéressant, un projet d'élevage pour l'Afrique, parce que justement on se rend compte que c'est un créneau porteur. Oui, c'est pour le Congo-Kinshasa, Bandundu, Kisangani. Oh, il est plus que précis. Voilà. Voilà, Bandundu, Kisangani et... Voilà. Alors, a priori, ça semble porteur. Mais maintenant, justement, si je parle de business plan, c'est-à-dire que nous allons étudier le marché. Et nous allons l'étudier précisément. Et c'est là où, justement, où d'autres pêchent en se disant, voilà, je rassemble quelques-unes de mes économies, je me lance, j'achète un bout de terrain et on y va. Non. Il faut au préalable analyser le marché. C'est-à-dire que au centime près, savoir qu'est-ce que cela va me coûter. Savoir investir dans du matériel de qualité. Combien ça va me coûter. Faire travailler des personnes. Donc, avoir du personnel. Combien ça va me coûter. Trouver quelqu'un, un bon gestionnaire. C'est-à-dire, si monsieur vit ici, peut-être qu'il ne pourra pas être tout le temps sur place. Donc, il faut trouver un bon gérant, quelqu'un de fiable.
voilà, est-ce que nous allons prendre le temps justement de recruter cette personne? Voilà, donc il y a énormément de questions à se poser en amont et c'est ce travail que nous allons faire ensemble. Donc moi je suis disposée évidemment qu'on en parle dans la mesure du possible. Ensuite, c'est bien connaître le marché, c'est bien connaître les aspects légaux aussi. Est-ce que comment on se lance dans l'agriculture au Congo? Quelles sont les lois? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des réglementations? Donc il faut les connaître en amont. On peut pas faire n'importe quoi. C'est la santé des gens aussi. Après, savoir qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce que les gens recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent. Si on a aussi d'autres idées, on peut peut-être aussi être innovant, hein, apporter quelque chose de neuf que les gens peut-être vont importer de loin, mais on se rend compte tiens, ça peut pousser au Congo. Pourquoi je vais faire Est-ce que c'est votre travail de descendre sur le terrain ou bien vous n'apportez que l'expertise sur papier? Enfin, je sais pas si vous comprenez. Alors ce que c'est pas, oui, je comprends. Donc c'est pas mon travail de forcément descendre sur le terrain. Maintenant, ça dépend géographiquement aussi ce qui est possible de faire. Mais moi, mon travail, c'est qu'on se pose en amont les bonnes questions. Avant d'arriver au Bandundu, je pense qu'il y a beaucoup de travail qu'on peut faire en amont depuis Bruxelles et de déjà mettre par écrit. Et il y a certaines informations qu'on peut obtenir depuis la Belgique. Ensuite, moi, mon travail, je peux également faire de la mise en relation. Si je connais dans mon réseau des experts, peut-être en agriculture, c'est ça. C'est là quand je parlais de se tourner vers des experts. Et à un moment, il faut aller vers peut-être des personnes qui ont étudié l'agronomie, qui peuvent vous donner aussi des conseils pertinents pour vous permettre de limiter peut-être vos coûts, etc., etc. Donc voilà. J'espère que j'ai été précise dans ma réponse. En tout cas, je vois que vous avez aussi un coach. Hein. Alors, ça, c'était une parenthèse. Alors, oui. Nous avons Ce qui est bien avec toi, à la radio, on a plus l'impression d'être devant à la télé. télévision. Nous avons une auditrice qui voudrait intervenir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Au fait, c'est juste pour répondre un peu au papa qui a tout à l'heure appelé. Au fait, son idée, c'est une très bonne idée. Moi, je ne fais que l'encourager. Mais quand il s'agit de la localisation de son projet, il y a plusieurs endroits. Mais une chose est qu'il doit faire attention, s'il s'installe à Kinshasa, d'éviter de s'installer là où il y a aussi la population. Parce que c'est une réalité qui se passe actuellement à Kinshasa. C'est tout le monde qui veut se retrouver. La vie est difficile. Vous trouvez des potagers, même dans des parcelles. Vous ne voyez plus, comme on connaissait dans les temps, vous avez des quartiers résidentiels mais les quartiers résidentiels se transforment en quartier où vous avez des poulaillers à la maison, des potagers à la maison. Entre-temps, avec les histoires comme des poulaillers, des cochonneries, vous créez des problèmes avec des voisins et tout ça. Il serait souhaitable de bien choisir. S'il faut aller vers les quartiers reculés, on a de l'espace. Mais c'est une bonne idée. Je voulais juste soulever cette chose. Très bien. Bon, merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, la personne qui vient de nous appeler est médecin et est basée sur Bruxelles. Oui. Il y a une phase que beaucoup d'Africains hésitent à franchir. C'est le fait de comprendre que le travail que vous faites, pour eux, c'est une capitalisation. Comment est-ce que vous pouvez les convaincre? Oui, je pensais à ça justement, sauf que j'avais pas la bonne formule. Alors, comment les convaincre? Je pense qu'on peut faire une analogie très simple. Si je veux me rendre dans un endroit que je ne connais pas, c'est un peu l'idée d'un projet d'entreprise. On n'a pas toujours l'idée de la finalité. Donc, si je dois me rendre, par exemple, à Rome, par route, je vais me munir d'une carte. Je vais faire soit des recherches sur Internet, trouver un itinéraire, soit je prends mon GPS, je prends une carte. Eh bien, moi, je dirais que mon travail, c'est la même chose. Mon travail, c'est de mettre en place le projet, de faire cette architecture du projet. Si je veux construire une maison, je fais appel à un architecte. Il va d'abord dessiner le plan. Et ensuite, cette maison va sortir de terre. Si on se lance tout de suite, on va acheter le matériel, on va acheter le ciment, les briques, et on se dit, allez hop, on y va, c'est la catastrophe. Parce qu'on n'a pas fait de fondation, parce qu'on n'a pas fait une étude du terrain, parce que voilà. Et c'est la même analogie. Si maintenant je veux faire un projet d'entreprise, eh bien moi je suis là pour vous aider dans votre business plan, dans votre
plan d'entreprise. Je suis là pour vous aider dans votre plan de communication. Je suis là pour vous aider dans une recherche de stratégie, dans le développement. Voilà, donc on peut avoir une bonne idée, mais maintenant pour la concrétiser, c'est le second pas à franchir. Et des fois, on a besoin d'un soutien. Malheureusement, je pense qu'on est des fois peut-être dans une communauté où on a du mal à se faire confiance, on a du mal à s'ouvrir, on se dit si je parle de mon idée, on va me la prendre, on va pas me comprendre. Des fois, j'ai été confrontée, moi je suis une grande rêveuse, c'est-à-dire je vois grand. Oh, j'aimerais faire ça. Oh, j'aimerais faire ça. Et des fois, j'exprime. Ah oui, ce serait intéressant de faire ça. Et j'entends dire, ah, mais dis, toi aussi, est-ce qu'on fait ça vraiment? Ah. Et ça décourage. Mais c'est avec ténacité, en me disant, ah Seigneur, tout est possible, je peux le faire, que je m'accroche, que petit à petit, j'y arrive. Donc, des fois, je me rends compte aussi que c'est peut-être des choses à changer dans notre communauté, d'être plus encourageant. Quelqu'un a un projet d'entreprise, se dire, ah, c'est une bonne idée, étudions-la. Voyons ensemble, ah, moi j'ai telle compétence, peut-être qu'on peut s'associer, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. À deux, on est plus fort. Ce sont des choses aussi qu'il faut ancrer comme ça dans nos commerçants, tous ceux qui se lancent là-dedans, et leur dire qu'ils peuvent passer par là plutôt que d'ouvrir une boutique du jour au lendemain. Moi, j'ai été confrontée dans un café, mais peut-être dans plusieurs cafés même. D'abord, on nous présente une carte et en général, sur toute la carte, on n'a rien. On n'a que cette bière que tout le monde boit et puis on a un soft, le soft californien que tout le monde connaît. Et lorsqu'on demande une autre boisson qui se trouve bien sûr sur la carte, on voit la personne se déplacer, aller chez le marchand à côté, ramener ce qu'on a demandé. Et ça arrive régulièrement. Ça veut dire qu'on n'a pas l'habitude d'avoir du stock, de se dire, bon voilà, si je vends si j'ai déjà ça sur la carte, je devrais avoir ne fût-ce qu'une bouteille ou deux. Je ne sais pas trop comment est-ce que ça se déroule, donc ce serait peut-être bien de passer par Matongué, non? Oui, ce serait bien. Bon, maintenant, mon travail ne se limite pas qu'à Matongué. C'est oui, vrai que c'est un vivier bon. très intéressant. Mais les exemples sont vraiment, je dirais, pertinents. Qu'est-ce que je relève quand vous citez cet exemple? Alors, soit il y a un problème de trésorerie. Pourquoi il n'y a pas tous les éléments qui sont annoncés sur la carte? Parce que justement, mon fonds de roulement, j'ai un problème de trésorerie. Donc, je ne peux pas investir et acheter tout ce que j'ai promis sur la carte. Voilà. Mais maintenant, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. D'un autre côté, il faut également être sérieux dans son projet. C'est-à-dire que quand je présente une carte, c'est une sorte de promesse que je fais au client, le client qui s'assoit, le client qui vient, je lui promets, voici ce que j'offre. Quand je ne peux pas offrir tout cela, donc il y a déjà un problème de sérieux dans le travail que je fais. C'est-à-dire que justement, maintenant, le client aussi peut percevoir négativement mon entreprise, mon travail. Donc, du coup, ne va pas revenir. Alors que j'ai besoin que le client revienne pour qu'il puisse continuer à consommer, pour que mon activité soit viable. Et donc, tout ça, ça nous fait également rendre compte de se dire, mais finalement, est-ce que c'est l'activité que je suis censée faire? Peut-être que j'ai ouvert le café parce que je me suis dit, voilà, c'est une activité facile, c'est simple, mais on se rend compte, on se heurte à certaines difficultés, que c'est un métier. Il faut apprendre la logistique, il faut apprendre son marché, savoir, tiens, qu'est-ce que les clients aiment, qu'est-ce qu'ils aiment boire ou pas, comment je fais pour gérer des stocks, c'est un métier de pouvoir gérer les stocks, comment je fais justement pour mettre à l'aise le client, pour que le bouche à oreille continue, pour que les gens puissent venir en nombre et pour que je puisse justement être viable dans mon entreprise. Voilà, c'est ce que je pourrais donner comme élément. Voilà. Oui, je terminerai peut-être par une question. Je ne sais pas si vous pouvez m'apporter quelques apaisements à ce sujet. Je sais qu'ici en Europe, la concurrence elle est forte. C'est très difficile de tenir une activité pendant X années. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont porteurs que vous pouvez conseiller aux gens? Alors, c'est vrai que la concurrence est forte. Maintenant, ça va un peu dépendre du secteur d'activité. Moi, je dirais, il faut déjà penser à l'emplacement. On a beaucoup parlé justement de Matongué. On se rend compte qu'il y a une forte concentration des mêmes boutiques, des mêmes produits au même endroit. Bon, ça peut être intéressant dans un sens où les gens savent que voilà, pour trouver ce type de produit, je me rends là. Mais des fois, il faut analyser. Et maintenant, il y a de plus en plus de personnes de notre communauté qui
travaillent, ont de bons travail, sont belges, gagnent bien leur vie, commencent à acheter, s'installer par exemple en Flandre. N'est-ce pas plus judicieux d'ouvrir mon shop, mon exotic food, je ne sais pas, je donne un exemple à Wemel, parce que voilà, il y a une forte communauté qui s'est mise là pour justement faciliter ces personnes de ne pas devoir descendre jusque Bruxelles, mais d'avoir à ce niveau-là. Maintenant, pour d'autres secteurs porteurs, je pense qu'il faut simplement être observateur. Faut pas forcément vouloir révolutionner le monde, inventer le fil à couper le beurre comme on dit. Des fois de simples idées, pour vous donner lors de la formation, on a dit par exemple vous voyez un verre de cocktail, la personne qui a mis l'ombrelle là pour faire joli. Eh ben cette personne est millionnaire parce que voilà, elle a breveté ça, c'est lui, il a fait l'ombrelle et il vit de ça. Pour vous dire, des fois ça peut être un cure-dent, mais vous vivez très bien de ça parce que voilà, vous êtes leader sur votre marché. Donc des fois, il faut simplement observer. Quand j'étais venue la dernière fois, on en avait discuté avec Paulette, on s'était dit, oui, mais par exemple, si tout le monde te complimente sur ton piment, ah non, ton piment, tu fais très bien ton piment. Eh bien, fais du piment. Mets ça en boîte. Vois maintenant, tu peux vendre sur Internet, tu peux vendre dans des exotic food, tu peux présenter à des traiteurs qui font des réceptions. Donc voilà. Après, c'est la façon dont on va faire la distribution. C'est la façon dont on va faire le packaging, c'est la façon dont on va présenter des variétés, piment doux, piment fort, à l'ail, à l'huile d'olive, ceci, ouais. Donc des fois, il faut pas chercher trop loin, il faut se connaître ses compétences, et voilà, ça peut démarrer très vite. Ben voilà, Anoucha est en train de faire les 100 pas. Anoucha doit nous présenter le journal. Peut-être une petite question de boutade en guise de conclusion. On dit des cordonniers qui sont mal chaussés. Est-ce que vous êtes mal chaussé dans votre entreprise? Moi, je suis bien chaussée. Je me sens, je me sens bien. J'ai mis des bonnes chaussures confortables. Non, moi, ce que je pourrais dire, c'est que il faut toujours se renouveler. Dans le sens que les métiers de la communication, je pense que c'est des métiers qui évoluent très vite. Quand on voit les technologies de la communication, que ce soit Internet aujourd'hui, ce n'était pas Internet d'il y a 10 ans. Donc, il faut être toujours à la pointe. S'informer, lire. Il y a 5 ans, on parlait pas des réseaux sociaux comme on en parle aujourd'hui. Il y a 5 ans, on pouvait pas se dire qu'on va faire une stratégie d'entreprise sur Facebook. Alors que maintenant, c'est incontournable. Tu peux pas avoir un site internet et pas le connecter à des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google, YouTube, etc. Donc, il faut, je dirais, bien cerner le monde dans lequel on vit, être en phase avec ce monde et évoluer et avancer. Et c'est ce que je fais. Donc, je suis en recyclage permanent pour être toujours à la pointe, pour toujours comprendre où le monde va, dans quelle direction, quelles sont les tendances, qu'est-ce que les gens souhaitent, recherchent, etc. pour pouvoir prodiguer justement des bons conseils. Voilà, je crois que ça sera le mot de la fin. Oui. Non, non, t'as pas encore. J'ai eu l'information que je souhaitais. J'ai pas répondu à votre question de tout à l'heure au niveau de la distribution des CD. Mais je crois que l'essentiel a été dit. Moi, je capte l'essentiel. Ça me réconforte dans mes idées. Peut-être que je viendrai vous voir. Je n'ai pas de projet là, juste comme ça, mais c'est pas exclu. Peut-être Doudou Ntomba qui est ici à côté avec sa compagnie des gâtés pourra. J'ai vu qu'il a écouté avec une attention avoir soutenue, besoin des services de Patricia. La seule chose que je peux demander, c'est peut-être rappeler les coordonnées du site et éventuellement un numéro de téléphone parce que c'est une information qui intéresse beaucoup de monde. Oui, Patricia. Très bien. Alors, vous pouvez me trouver sur Internet, www.pdkbusinessconsulting.com ou alors par téléphone au 0466 398 772. Et donc j'ajoute que si vous vous connectez sur le site internet, n'hésitez pas à laisser vos contacts. Donc il y a un petit formulaire. N'hésitez pas à laisser votre contact, à mettre un petit message pour parler de votre projet d'entreprise. Et je me ferai un plaisir de faire avec vous un audit, donc un bilan de votre communication. On commencera par là pour se dire, tiens, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou pas? Et donc je vous offre gracieusement cet audit. Voilà, merci beaucoup Patricia Domeneni Kankou, ça m'a fait plaisir, en tout cas la porte vous est ouverte, vous revenez
quand vous voulez, et surtout que vous êtes une femme. Moi, ça me fait plaisir. Je suis fatiguée. C'est réciproque aussi pour vous. Vous pouvez aller la consulter aussi quand vous voulez. Elle attend aussi que vous fassiez le pas inverse. Voilà, moi j'attends. Voilà, moi je suis pour les femmes dans la société. Je suis pour les femmes en politique. Je suis pour les femmes au devant. Et d'ailleurs, Doudou, qui est acteur, qui est auteur aussi, a écrit une pièce là-dessus et qui est formidable. Donc voilà, merci beaucoup et je vous encourage. Et comme dirait Chryso, vous n'êtes pas mal chaussés, donc tout se passe très bien. Pour tous ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas eu le temps de noter les coordonnées de Patricia, vous pouvez nous appeler au 02 344 58 55 et on se fera le plaisir de vous communiquer les coordonnées. Merci beaucoup d'être venue. Merci Paulette, merci pour l'invitation. À très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Tout de suite, Anoucha Lualaba, les infos, mais peut-être que si nous avons le temps avant, ça dépend d'Anoucha, nous pourrons recevoir Doudou Ntumba. Autrement, on le reçoit tout de suite après les infos.